Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Quand il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Ou quand il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien davantage votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» Le sens de la messe votive pour la rémission des péchés, le sens profond est de demander au Seigneur d'avoir la contrition, c'est-à-dire ce regret de nos fautes. Trop souvent, nous ne regrettons pas suffisamment, nous n'avons pas la contrition. Avoir la contrition, c'est avoir ce cœur broyé, cette souffrance, réaliser combien le péché nous fait du mal à nous dans notre âme, et combien le péché nous éloigne de Dieu, et combien le péché est une offense qui est faite au bon Dieu qui est toute sainteté. Alors, en regardant le catéchisme, vous avez cela dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, j'ai pensé qu'il serait intéressant de rappeler tout simplement quelles sont les qualités de la contrition, comment nous pouvons demander au Seigneur de regretter. Il y a 4 qualités, on s'arrêtera sur une des qualités, je les cite les 4. Contrition, tout d'abord, intérieure. Ce sont des choses qui sont un petit peu évidentes, mais qui nous permettent de réfléchir. Est-ce que, quand je regrette, ma souffrance n'est pas trop extérieure, finalement trop en surface de mon âme? Est-ce que vraiment je regrette de tout mon cœur? C'est la question qu'il faut se poser. Contrition intérieure. On dira, par exemple, pour les personnes qui ont une contrition extérieure, souvent elles ont des larmes de crocodile, c'est-à-dire qu'elles avaient semblant de pleurer. Non, cette souffrance intérieure du péché. Deuxième qualité de la contrition, elle est surnaturelle, on va s'arrêter dessus. Ensuite, il faut que cette contrition soit souveraine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par souveraine? C'est qu'elle ait un empire, cette contrition, qu'elle ait un empire sur, je dirais, toute notre âme. C'est-à-dire que cette souffrance, ce regret, cette contrition que nous avons, eh bien, doit être grande et plus importante que tout le reste. C'est pas un regretter ses péchés, c'est une affaire de toute importance. C'est pas quelque chose de négligeable. Et puis, dernière qualité de la contrition, il faut demander au Seigneur que cette contrition soit universelle. C'est intéressant de voir aussi, comme parfois nous faisons un tri dans nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire une contrition universelle? C'est que ça doit concerner tous les péchés graves que nous avons sur la conscience. Or, nous nous rendons compte que dans bien des cas, il y a des péchés que nous acceptons plus facilement que d'autres et qu'on ne regrette pas. On ne peut pas faire un tri, par exemple. Aujourd'hui, je vais me confesser, donc ça, je vais regretter, ça, c'est pas la peine que je regrette, etc. Non, on doit regretter toutes les fautes. Alors, je m'arrête un peu plus sur la contrition surnaturelle. Voyez, c'est-à-dire, finalement, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est que lorsque nous regrettons nos fautes, nos péchés, eh bien, ce doit être surnaturel en ce sens que ce doit être un don de l'Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce don de l'Esprit, il faut le demander à Dieu. Seigneur, donnez-moi la grâce de regretter vraiment mon péché. Et la conséquence de cela, c'est que ensuite, je pourrai lutter plus activement contre ce péché. Mais c'est un don de Dieu. Seigneur, donnez-moi cette lumière pour voir la laideur du péché que je commets. Et donc elle doit être excitée, voyez, pour un mouvement de l'Esprit Saint.
aussi, ce qu'il faut ajouter, puisqu'elle est surnaturelle, les motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je vais regretter mes péchés, seront des motifs de foi. Et c'est une consolation pour nous, parce que ces raisons de foi, ce sont des raisons profondes. Ce sont des raisons profondes qui sont dans notre cœur. C'est-à-dire, Seigneur, puisque je crois en vous, puisque je sais que vous êtes bon et que je le crois, eh bien, je vais vous demander de bien regretter toutes mes fautes. Vous voyez, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose, voyez-vous, qui est à la surface de mon âme. C'est pas quelque chose de forcément sensible ou sentimental. Vous voyez, il y a des gens qui viennent voir en disant, mon père, je suis pas sûr de regretter parce que je ressens rien. Ben, ça va, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est d'avoir cette intelligence de la chose et de se dire, Seigneur, c'est un don de Dieu que de voir la laideur du péché qui est en moi. Et donc, un mouvement de l'Esprit Saint est motif de foi. Alors, pour terminer, quels sont les motifs finalement qui ne sont pas suffisants, les motifs naturels par rapport aux motifs surnaturels? Voilà. Eh bien, retenons que la perte d'un bien temporel, c'est-à-dire un inconvénient, la perte, c'est pas suffisant pour regretter, de manière surnaturelle. La perte de la santé aussi, comme motivation pour aller me confesser, c'est pas suffisant parce que c'est trop naturel. Il y a la perte d'une réputation. J'ai commis tel péché qui est honteux, et puisqu'il est honteux par rapport à moi, c'est une raison qui est naturelle, qui n'est pas suffisante, par rapport à une raison surnaturelle. La perte de la fortune aussi. Voilà, j'ai commis tel péché, finalement, qui va m'appauvrir considérablement. Et bien, du coup, je vais aller me confesser, ce n'est pas une raison suffisante. Et très souvent, nous avons des raisons qui sont finalement trop humaines pour regretter nos péchés. Retenons que ces motifs naturels ne sont pas suffisants, mais ça aide. Quand on réfléchit, par exemple, l'enfant prodigue, celui qui a demandé à son père la part d'héritage, et qui finalement perd son travail, et puis finalement se retrouve, nous le savons dans l'Évangile, dans cette parabole de l'enfant prodigue, il se dit, c'était pas si mal chez mon père, les serviteurs mangent mieux que moi, qui suis réduit à être affamé. Eh bien ça, le catéchisme dit que ce sont des motifs naturels. Ce n'était pas suffisant pour bien regretter. Mais il n'empêche que ce souvenir de ce que les serviteurs mangeaient mieux que lui actuellement, eh bien, ont été suffisants finalement pour opérer un début de conversion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre le chemin du retour et il va ensuite se mettre à genoux devant son Père. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et là, ce seront des motifs surnaturels. Père, j'ai péché contre toi. Et je ne mérite pas d'être repris comme fils, mais je peux revenir comme serviteur. Voyez. Donc demandons vraiment au Seigneur cette grâce d'avoir cette lumière de l'Esprit Saint par rapport à notre péché. Et cela nous aidera à lutter efficacement contre ces mauvaises habitudes. Et la raison suprême, c'est que le bon Dieu nous aime et donc le péché nous éloigne de lui. Demandons cette grâce au Seigneur.